Ces derniers jours à l'est de la République démocratique du Congo, l'on ne ressent plus les tirs des balles. Oui, la trêve, trêve de 2 semaines pour permettre justement aux humanitaires de se réorganiser en vue d'apporter de l'aide à ce peuple meurtri de la partie est de la République démocratique du Congo, des peuples déplacés qui ne savent à quel sein se vouer. Oui, on parle de trêve humanitaire, mais avec quelles conséquences ou surtout que gagne la République démocratique du Congo avec cette trêve? On va en parler ici sur ce plateau, mais aussi les questions politiques nous intéressent. Oui, en politique, on parle entre autres d'une probabilité d'implosion du parti au pouvoir. L'UDPS, des voix se lèvent pour dénoncer ce qu'il qualifie de mauvaise gestion du secrétaire général Augustin Kabouya. Oui, également des déclarations de 2 aveux en sa personne. UDPS, implosion, avec quelles conséquences pour l'union sacrée de la nation? On en parle ici sur ce plateau de Ça fait débat, oui, un débat républicain avec des invités, pas le moindre. Nous avons M. Carlos Mopili de la société civile, après un bon bout de temps. Bonjour et bienvenue, bon retour surtout au pays. Merci, bonjour madame, je salue tous les téléspectateurs. D'autres qui m'ont condamné, pourquoi c'est un plus désertique, mais voici, je suis là. C'est toujours avec plaisir de vous avoir sur ce plateau. Oui, il y a un autre son de cloche également. Nous avons M. Yvon Yanga de l'AFDC. Bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, madame. Nous avons également la société civile. Oui, c'est bien représenté ici sur ce platetou. M. Dieudonné Mouchagaloucha. Ça fait Bellurette également. Hein. Bonjour et bienvenue. Merci beaucoup, Arlette. Je suis toujours ravi de retrouver ce magnifique plateau de Télé 50. Surtout avec la plus grande émission de Télé 50, Ça fait débat, qui est suivie par l'ensemble... L'une des plus grandes émissions. L'une des plus grandes émissions. Oui, parce qu'il y en a quand même aussi GMK Today qu'il faut saluer, les latrins. Et bon, je suis là et je suis content de vous retrouver, d'être en face de mes compatriotes pour qu'on puisse discuter la République. Voilà, nous aurons également sur ce plateau M. Christian Choukourou de l'UNC de Vital Caméré. Oui, on parle de la trêve. Oui, M. Mopili. Une trêve qui sera bénéfique pour la RDC? Non, madame, il faut d'abord souligner que cette trêve humanitaire, selon ce qui est l'expression qu'on utilise, est imposée par les États-Unis d'Amérique. J'ai suivi, je crois hier, les communiqués du colonel des FARDC porte-parole qui saisit l'opinion nationale et internationale en accusant le M23 de ne pas respecter cette trêve humanitaire imposée par les États-Unis d'Amérique. Alors la question ici, c'est d'abord de préciser les choses. Je dois répéter chaque fois, parce qu'on dit la répétition, c'est la pédagogie. Madame, moi je ne suis pas politicien qu'on envoie dire voici ce que vous allez dire, voici il faut flatter comme ça pour être ministre, pour être dans les cabinets. Je suis de la société civile. Devant moi, je vois la patrie et non les partis politiques. Et c'est le peuple. Nous sommes un État sous l'agression. C'est l'état des lieux. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président de la République et le rapport des experts des Nations Unies l'attestent. Lorsqu'on est agressé, comment cela s'explique, Madame Alerte? Le Congo, c'est comme une parcelle. Votre maison avec plusieurs chambres, le salon, Kinshasa, avec des chambres. Maintenant, l'agression veut dire quoi? Le voisin qui a des enfants voyous casse la fenêtre, entre dans l'une des chambres où il y a les enfants et il commence à taper les enfants, à violer les fillettes qui dorment dans cette chambre. Et quelle est l'attitude des parents? Je crois que la seule attitude autorisée en droit pénal, c'est la légitime défense. Donc, on n'a plus le temps d'appeler même la police. On doit d'abord intervenir et appeler la police après. La police ici, c'est comme les instances internationales. Parlons du contexte justement. Mais c'est là où l'agression. Mais le cas de la République démocratique du Congo, on parle des M23 qui sont des Congolais.
Non. Sous-traité, oui, mais entre autres, en ligne de mire, c'est les Congolais. Non, je suis. C'est pourquoi on parle d'agression, sinon on parlerait de guerre. Les premiers citoyens, notre président, commandant suprême, et avant lui, nous parlons de l'agression rwandaise. Alors, je m'inscris dans ce registre-là. Ok. Alors, une chambre est occupée par les voisins, voyous, et nous avons appelé les chefs du quartier, et les chefs du quartier qui donnent un ordre, pas même un chef de quartier, un voisin, parce que les États-Unis, c'est un pays, selon le droit international, il y a le principe d'égalité. C'est un autre voisin. Le voisin qui dit, vous devez cesser de vous bagarrer. Vous devez observer une trêve. La trêve humanitaire, cela veut dire, le voisin dit aux parents de ne pas sauver les enfants qui sont dans la chambre à coucher, violés, tabassés par le voisin. Et donc, le voisin doit rester dans sa position, dans la chambre à coucher des enfants. Et vous, les parents, vous restez au salon, en train d'observer cette trêve. C'est ça la situation de la trêve, s'il faut être didacticien pour expliquer aux Congolais. Mais moi, je ne suis pas content avec l'attitude naître des États-Unis d'Amérique, parce que l'histoire appelle les États-Unis de nous rendre leurs censeurs. Parce que c'est notre uranium qui a sauvé les États-Unis d'Amérique lorsqu'ils étaient agressés par le Japon. Ça reste de l'histoire. Hein? Oui, encore l'histoire nous renseigne pendant la première et la seconde guerre mondiale. Encore nos alliés, les forces publiques se sont battus aux côtés des alliés pour les délivrer de l'agression allemande de Hitler. Donc, je trouve que cette trêve que l'on est en train de s'appuyer sur ça, c'est encore un signe de faiblesse. Et moi, je n'accepte pas, parce que le rapport des Nations Unies parle de 4000 soldats rwandais. Nous, au Congo, déjà seulement avec la promotion qui vient de finir, nous avons 50 000 hommes, 10 brigades. Avec les 10 brigades, nous avons les commandos formés. Et nous avons les fatassés formés. Donc, il faut qu'on fasse de l'Est du pays la boucherie pour les agresseurs. Quand les agresseurs entrent en République démocratique du Congo, ce n'est pas pour piller et rentrer riche, mais c'est pour mourir et être enterré au Congo. Et là, on va nous respecter. Et le monde nous respectera. Monsieur Christian Chokoro, bienvenue également à vous. On vous avait annoncé tout à l'heure. Merci de nous rejoindre ici sur ce plateau de Safir Débat. Vous aurez tantôt la parole. Eh bien, monsieur Yvon, on parle de trêve. Pour le commun de mortel, c'est des langages assez techniques que le commun de mortel devrait comprendre un tout petit peu. Surtout avec tout ce qu'il y a eu à travers les réseaux sociaux, à travers des émissions, à travers le CESAC et autres. On devrait parler de trêve, même lorsqu'il y a agression, ou, car comment ça consacre un État qui est en guerre, où l'on demande cette trêve entre deux armées. Donc, il faudrait d'abord commencer par être fixé par cela. Madame Marlette, je suis un peu touché parce que je suis du régime. Je suis du régime et je soutiens le président de la République lors d'une réunion du bureau politique de la FDC datée du 26 juillet 2020 qu'on a décidé de soutenir les chefs de l'État. Je suis touché, madame, et jusqu'au jour d'aujourd'hui, nos autorités ne comprennent pas qu'une solution brutale est réservée que pour le méchant. Le Rwanda, ce n'est pas un pays à chercher la diplomatie, à chercher des négociations. Le Rwanda, c'est un agresseur. Et qu'est-ce qu'il faut faire face à un agresseur?
il faut l'abattre. Il faut le tuer. Il faut le déstabiliser. Moi, personnellement, je ne partage pas l'avis avec notre gouvernement de chercher les voies de négociation. Parce qu'il y a un adage qui dit, celui qui veut la paix prépare la guerre. Même si aujourd'hui nous avons l'exemple type de l'Ukraine et la Russie, quel que soit le niveau de négociation, mais l'Ukraine est comme les chats et comment s'appelle la Russie est comme le chien face un chien méchant face à un voleur. Ils sont comme ça, madame. Ils sont comme ça. Vous voulez me dire que la guerre de l'Ukraine et la Russie a déjà fait au-delà des millions de morts? Non plus. Moi, madame, je ne partage pas l'avis de la communauté internationale de chercher des négociations, de chercher de paix et consort. Nous devrions finir avec les Rwandais par la voie de guerre, madame. Et j'ai rejoint l'initiative de mon aîné, Mouzitou. Il faut faire la guerre avec le Rwanda. Mais ce que je suis en train de regretter, le temps du chef de l'État et son agenda et son quinquennal avance, le jour avance, les années avancent, mais les chefs pensent qu'avec la diplomatie, nous pouvons réussir. Bon, la diplomatie peut être une chose qu'on peut la souhaiter quand même. Mais personnellement, madame, s'il faut finir avec le Rwanda, il ne faut pas la guerre. Par la guerre, avec quels moyens? C'est ça le problème. On peut bien dire. On l'a dit depuis. Ça fait combien de temps qu'on est en train de parler de faire la guerre au Rwanda? On se dit finalement, ça ne reste que des discours. Madame Arlette, vous êtes une dame qui est connue dans notre pays et votre chaîne, c'est une grande chaîne de télévision. Quand vous me posez la question, la guerre de la RDC, avec quels moyens? C'est comme si la RDC manque de moyens, madame. C'est une honte pour notre pays. C'est l'impression. Non, madame, c'est une chaîne internationale. Tout le monde nous suit en ce moment. La RDC ne manque pas de moyens. La RDC ne manque pas de militaires aguerris. Moi, je peux comparer un soldat FARDC face à 15 ou 20 soldats rwandais, madame. On ne manque pas les moyens militaires, on ne manque pas les moyens financiers, on ne manque pas les moyens humains, madame. Mais qu'est-ce qui bloque? La volonté et les trahisons. Ce qui est vrai, madame, on doit éventrer le bois ici. Je vous informe aujourd'hui que le chef de l'État dépense des moyens, des millions et des millions. Chaque jour, parce que la défense n'a pas un budget. Mais qui manque de volonté alors? Excusez-moi, madame. Le chef de l'État a la volonté manifeste de mettre fin aux atrocités à l'est du pays. Mais nous avons encore des traîtres. On peut avoir 95% des Congolais au sein de l'armée, mais si vous avez un seul traître, madame, dans une réunion de 20 généraux, vous avez un traître, un général qui est traître. 19 généraux sont de bonne foi, sont des Congolais de père et de mère, ont la volonté de changer les choses. C'est des suppositions, parce que là, il faudrait avoir madame, des je ne il ne suffit pas de dire qu'il y a des je ne suppose pas. Arriver à prouver le général Mayele l'a dit. Le général Mayele l'a dit. On ne peut pas chercher l'ennemi ailleurs. Il faut d'abord commencer à chercher l'ennemi entre nous. Et je le dis et je le répète, on peut avoir 99 généraux congolais, de père et de mère, qui ont la volonté de changer le pays. Mais s'il y a un seul général qui est traître, tout sera dévoilé, madame, avant le plan de guerre. Et je peux vous donner un exemple, nous sommes à 20 km et nous avançons vers les ennemis, mais il y avait un général, il y avait un colonel, il y avait un militaire, il y avait un garde du corps qui signale de l'autre côté que attention, tel jour, tel jour, tel jour, vous serez attaqué. Il se déplace calmement. Il se déplace calmement. Mais si on n'a pas de traîtres, madame, vous ne pouvez même pas me dire à un seul instant que les rois ne peuvent faire face à la RDC, madame. Voilà pourquoi nous conseillons utilement au chef de l'État de veiller sur son entourage, de veiller sur nos militaires. Je le répète, madame, on peut avoir 99 généraux congolais. Mais si on a un seul général qui est traître, madame, c'est dangereux pour la RDC. Monsieur... En conclusion, oui, il y a quand même la bonne volonté manifeste du chef de l'État de changer la phase de la guerre de la RDC pour mettre fin aux atrocités. Mais s'il y a des traites, madame, ça serait difficile. Mais je pense avec le temps, nous allons réussir ce combat. Voilà. Monsieur Chokoro, aujourd'hui, on revient encore sur cette question de trêve. On l'a abordé la semaine dernière, mais à qui va profiter ce moment
de trêve. Merci madame de la question en même temps. Nous l'avons dit que c'est à l'ennemi que ça profite. Parce que pas plus tard qu'avant-hier, les Rwandais ont attaqué chez moi dans le Bacha Limokoto, c'est vers Moïso, dans les Massissi. Et à l'heure où je vous parle, les populations sont en déplacement une fois de plus. Hier, c'était en Pati, toujours dans les Moïso, Bacha Limokoto, et ce matin à Bouérou. Pendant la trêve. Pendant la trêve. Nous l'avions dit. Mais pourquoi les RDC veulent rester, chaque fois qu'on nous amène, veut rester bon élève si les autres le font ouvertement? Vous dites qu'ils n'ont pas respecté la trêve. À quoi ça nous sert à nous de rester bon élève? Nous l'avions dit ici et nous avions pensé qu'on nous écoutait. Malheureusement, ce que nous disions il y a une semaine, c'est ce qui est en train de se faire sur le terrain. Ça permet à l'ennemi de se déployer. De se déployer, de se préparer, parce que maintenant, ils ne sont pas dans cette optique de la paix ou très bien. La population, ce n'est pas leur problème. Le problème du Rwanda, c'est d'achever son plan qui consiste à cette expansion et le contrôle de notre sous-sol. C'est tout ce qui l'intéresse. Autre chose, il n'est pas là, malheureusement. Et nous continuons à demander à ceux qui accompagnent les chefs d'État, ceux qui ont la charge de la défense de la nation, ceux qui ont la charge de la protection de l'intégrité territoriale de notre pays, d'aider le président de la République. Parce que, madame, je vais vous étonner que même si le Rwanda déployait tous ses militaires sur l'espace qui est contrôlé aujourd'hui, qui a la même superficie actuellement que le Burundi, ils ne sauront pas veiller sur ces espaces. Par exemple, je vais vous dire qu'il y a des endroits où il n'y a que 5 militaires rwandais. C'est-à-dire que nous demandons à nos troupes, nous demandons... On ne pourrait pas les... Ça a Madame, été dit. Nous avons des généraux qui ont fait des écoles de guerre. Malheureusement, vous les trouvez une trentaine dans le Nord Kivu, si pas une cinquantaine. Mais c'est du gâchis. Il faut réorganiser les choses. Il faut refaire les commandements. Deuxièmement, la task force qui a été mise par le président de la République est une bonne chose. Mais avant toute chose, je recommande à ce que toutes ces personnes impliquées dans cette task force soient sous écoute. Parce qu'il y a de top dedans. J'insiste. Oui. J'insiste. Oui. Qu'ils soient sous écoute et qu'ils soient suivis. Oui. Deuxièmement, il faut qu'il y ait un commandement fluide et unique. Oui. Pas beaucoup de généraux. Qu'on les fasse sortir là-bas. Qu'on garde des unités spéciales à côté des Wazalendo. Nous avons insisté qu'on mette de moyens à disposition de ces jeunes gens. Ils peuvent faire de miracles. On n'a pas besoin de pays voisins. Oui. Les Wazalendo, avec des unités spéciales que nous avons, peuvent bien faire l'affaire. Mais le problème, c'est que nous avons un problème sérieux de commandement sur terrain. Un problème sérieux de commandement. Ces généraux, tous doivent quitter Goma, Massissi et Rutshuru. Ils doivent venir ici, qu'on laisse un commandement de 2 ou 3 généraux maximum avec les Wazalendo, suivi par les chefs lui-même, et vous verrez que la situation va aller vite. Il y a de cela quelques mois. Vous avez vu les exploits des Wazalendo. En moins de 2 semaines, on avait déjà de l'espoir. Mais ils ont englouti les efforts des Wazalendo.
Aujourd'hui, on ne les sent plus sur terre. Tout simplement parce que cette réussite de Ouazalendo a suscité une certaine une guerre à l'interne au sein de notre armée, et ça a étouffé même la force de Ouazalendo. À tel point que même l'ennemi profite de la précarité de ces Ouazalendo, on commence à recruter dedans. Conséquence, il y a confusion sur le terrain. Mais nous avons des unités de renseignement. Moi, je demande encore une fois qu'on arrête cette affaire de promouvoir des généraux de militaires. On ne veut plus entendre. Il faut d'abord qu'on finisse cette guerre. Sinon, pourquoi on doit promouvoir des gens alors que le territoire est en train de partir? Ça n'a pas de sens. Madame, les problèmes est ça. Une fois qu'on a résolu ces problèmes de commandement, une fois que les renseignements ont le moyen qu'il faut, je vous dis que Kagame ne dort pas. C'est vous les politiques. Kagame n'a plus le temps de repli. Qui, à un moment donné, lorsque la population disait que l'on ne sent pas, vous le dites, oui, nous sommes en guerre, mais la manière dont les choses se passent ne démontre pas effectivement que nous sommes une nation en guerre. La guerre, ce sont le renseignement. Le renseignement, ils doivent avoir le moyen pour que, une fois qu'on a des informations facilement, là où on devrait utiliser 10 munitions, on peut en utiliser 2. Mais est-ce que le renseignement a le moyen qu'il faut, que ce soit le renseignement militaire ou civil? Deuxièmement, cette question de la logistique de Ouazalendo, on a mis en place une coordination. Mais qu'est-ce qui se passe-t-il? Parce qu'on ne sent pas ça sur le terrain. Pourquoi? À qui profite cette passivité? Parce qu'au moins les Ouazalendo ont démontré un jour, et les Congolais sont témoins, que ces jeunes gens ont la volonté. Parce que la première motivation pour gagner une guerre, c'est d'abord cette détermination. Les Ouazalendo n'ont pas que le Massissi, le Rutshuru, le Nyiragongo comme leur territoire. C'est-à-dire qu'ils peuvent se battre mieux que quiconque. Ça, c'est la première motivation. L'histoire a démontré que les troupes qu'on a amenées sur terrain, la suite n'a pas suivi. Parce que, madame, il y a beaucoup d'éléments qui entrent en jeu. La connaissance du terrain. Le Massissi, c'est une zone montagneuse. Vous avez les militaires rwandais qui viennent d'une guerre et qui connaissent bien les territoires, qui sont aidés par leurs éclaireurs de Bouvier, Tutsi, mais qui ont l'habitude de marcher de lieu à lieu pour trouver des bonnes herbes, pâturages pour leurs vaches. Donc ils connaissent. Parce que quand vous amenez un militaire, force spéciale, qui ne maîtrise même pas. Mais on va terminer les enfants d'autrui sur le terrain. Mais si nous utilisons ces Ouazalendo, nous le mettons dans les conditions, on n'aura même pas besoin de Burundais ou de qui que ce soit. Monsieur Mouchagalosha, la détermination, les vrais fonds, la politique, mais on parle aussi du dialogue. Vous étiez, je me rappelle, ici sur ce plateau, parmi les premières personnes à soutenir le dialogue. Mais aujourd'hui, petit à petit, on voit que cette thèse du dialogue refait surface, qui devient presque comme une évidence. Est-ce qu'aujourd'hui, la question du dialogue mérite d'être encore mise sur la table? Merci beaucoup, Maman Arlette. La différence entre les compatriotes qui sont en train de faire le débat sur ce plateau, c'est que les choses faciles sont toujours difficiles à réaliser. Les choses faciles à dire, on peut dire les choses facilement. Malheureusement, ces choses-là, je commence par cette anecdote, sont difficiles à réaliser. Et les choses difficiles à dire, généralement, sont faciles à réaliser. Je m'explique. La trêve, la guerre, les conflits, les États-Unis, les traîtres, ceci ou cela. Est-ce que nous savons ce que nous voulons? Est-ce que la RDC, vraiment, nous les Congolais, est-ce que nous voulons la guerre? Et si on veut la guerre, qui doit impulser? Qui doit donner l'option finalement qu'on a besoin de la guerre? La situation que nous vivons, et là je vais intervenir à deux niveaux. D'abord comme un citoyen congolais et comme un acteur de la société civile, artisan de la paix.
comme citoyens congolais, effectivement, les Rwandais ne peuvent pas jouer avec nous. Comme citoyens congolais, nous devons dire ce que mon collègue Yvon venait de dire ici, ce que je suis en train de dire là-bas, et surtout que lui encore est en train de subir ça dans la profondeur parce que c'est chez lui, c'est chez moi. Et donc, comme Congolais, nous voulons cela. Mais qui nous aide à le faire? Vous voyez, dans un pays où il y a la guerre, où on décide de dire qu'on va rétablir, on va donner l'honneur comme à l'époque de Mobutu, où on voyait un Congolais, un Zaïrois passer au Rwanda. Moi, je suis du Kivu. Mes frères, moi, on a enseigné, il y a ceux qui ont travaillé au Rwanda, on disait Mobutu a Fitingabo. Les Rwandais disaient Mobutu a des hommes. Et quand vous partez, vous marchez au Rwanda, Zaïrois, on vous respectait. Aujourd'hui, est-ce qu'on nous respecte? Est-ce que nous avons encore l'image d'être Congolais? Est-ce que la RDC a encore son image d'être un pays? Tout commence par là, madame. Tant qu'on n'a pas encore relevé l'image de notre pays, dans tous les secteurs vitaux, tant qu'on n'a pas encore donné la dignité à l'homme congolais, tant qu'on n'a pas encore arrêté tout ce qu'il y a comme détournement, tant qu'on n'a pas encore arrêté tout ce qu'il y a comme des enlèvements, des arrestations, des frustrations, des caricatures, celui-là est de tel père, celui-là est de tel fils, celui-là ne représente rien, celui-là est de tel parti, moi c'est moi qui dois tout prendre, les autres rien. On ne saura jamais faire face à la guerre. Et je le disais ici, ça peut faire mal. Les gens peuvent sursauter là où ils sont. On peut accuser les Rwandais. Mais aujourd'hui, les Rwandais est dédouané par un certain nombre de Congolais. On peut les traiter comme on veut des Lucifères. Et moi-même, je les traite d'ailleurs des Lucifères, des assassins. Mais la vérité nous rattrape. Nanga est en train de donner une autre forme à cette guerre. Et à part Nanga, peut-être qu'il y a d'autres qui sont en train de les rejoindre. Qu'est-ce qu'on fait d'abord en interne pour qu'on puisse faire face au Rwanda? Si nous-mêmes à l'interne, comme Congolais, nous ne sommes pas unis, si nous-mêmes nous continuons à subir des frustrations, on peut amener 10 000 chars sur le front, nous pouvons nous mobiliser nous tous ici, mais les Rwandais, les Rwandais, ce n'est pas un problème, moi je l'ai toujours dit, les Rwandais pour les faire partir, c'est dans un clin d'œil. Si nous tous on dit non, on ferme toutes les universités aujourd'hui, on prend tous les étudiants au front. Ils sont combien? On dit, bon, nous voulons recouvrer l'intégrité territoriale. Les Rwandais, je crois, ne sont pas 30 millions. Ils sont, je crois, 27 millions. Nous disons à chaque Congolais, chaque Rwandais. Et les Rwandais ne peuvent pas faire face à nous. Déjà que le nombre que vous avez au niveau de l'armée, là, ça pose problème pour le financement. Quand vous allez envoyer tous les étudiants, ça va être quoi? Non, j'y arrive, madame. Lorsque le pays est en danger, là, je parle comme un citoyen congolais. Lorsque le pays est agressé, nous tous, nous devons enlever nos vestes. Madame, nous avons vu des femmes au front dans les Wazalendo. Qu'on mobilise d'abord tout le monde. Si réellement on veut faire la guerre, est-ce que le chef de l'État a déjà déclaré la guerre contre les Rwandais? Je me pose la question. Si on veut faire la guerre, il faut qu'on se comporte en guerrier. Laissez-moi madame, pour les réunir en congrès. Il avait dit c'est tout un processus. Oui, madame, moi on attend encore le bureau du Sénat. L'avantage que j'ai, va sortir, il y a toujours possibilité de les réunir en congrès. Effectivement, c'est de dire la vérité pour que les choses changent. Vous voyez, on est en guerre, on va en fête du jour au lendemain. Il y a des anniversaires qu'on fête là-bas, il y a des sports, il y a des matchs, il y a tout ce qui se passe. Non, vous voyez vraiment qu'avec ces attitudes, on peut gagner la guerre. Vous voyez des gens qui prennent des avions, qui partent par-ci, par-là, et le pays est agressé. Vous voyez qu'on va gagner la guerre comme ça? Mais on l'a dit, le pays ne va pas non plus s'arrêter parce qu'il y a la guerre. Mais effectivement, c'est ça le danger, madame. Il faut que le pays s'arrête pour gagner la guerre. C'est ça ce que moi je dis le contraire. Dire que le pays ne va pas s'arrêter parce qu'il y a la guerre, c'est ce qui démobilise les gens. Moi j'ai dit, madame, je pèse mes mots, j'assume, il faut que le pays s'arrête si on veut gagner la guerre. Qu'on ferme les universités, qu'on arrête tout, alors on va à la guerre, on dit les Rwandais ça en est trop, nous voulons terminer la guerre. Et pour y arriver, madame, il n'y a qu'une seule voie. Il faut d'abord la cohésion interne. Tant qu'on n'a pas la cohésion interne, on ne gagnera jamais cette guerre. Donc un dialogue en interne. Et bien sûr, moi j'ai proposé un dialogue en spirale. J'ai proposé qu'il faut d'abord la cohésion interne où nous-mêmes Congolais nous allons venir pour dire non, maman arrêtez, yo quand même aux Bambongo Ebele. Pourquoi aux Bambanga Bazotangate? Non, j'y arrive. Mais déjà. Non, laisse-moi y arriver, madame. Déjà la thèse entre Congolais, ça pose problème. Non, madame, j'y arrive. Ce n'est pas impossible. J'ai vu comment le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, lorsqu'il avait voulu faire la reconfiguration de la majorité avec l'Union sacrée, j'ai vu toutes les énergies qu'il avait déployées jour et nuit.
Vous réunissez les gens, arrivez aux élections, vous ne reconnaissez pas de tel père et de telle mère. C'est compliqué, ça devient un petit peu compliqué. C'est toute une thèse qu'on peut développer. Nous avons écrit au président de la République, nous sommes en train de préparer un cahier de charges pour qu'on y arrive. Donc il faut d'abord, je parle de dialogue en spirale, il faut d'abord une cohésion interne. Si on a la cohésion interne, on peut faire face à l'extérieur. Okay. Mais tant qu'à l'intérieur, tant que nous avons des facteurs endogènes avec les facteurs exogènes, on ne saura pas gagner la guerre. Et donc il faut d'abord une cohésion interne, et cette cohésion interne a beaucoup de choses en interne. Et donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément qui constitue le thème de ce jour, avec la trêve, évidemment la trêve, ça rentre dans l'approche en cas de guerre partout dans le monde. Lorsqu'il y a une crise humanitaire aggravée, la possibilité de pouvoir permettre aux humanitaires de pouvoir aider les gens, et nous-mêmes nous sommes artisans même de cette trêve, c'est de pouvoir déclarer un cessez-le-feu des deux côtés pour permettre à ceux qui aient un couloir humanitaire. Et donc ça c'est un principe, je sais que le professeur Carlos Moupine maîtrise bien cette affaire-là. Donc en international, on décrète toujours une trêve pour faciliter le couloir humanitaire. Ça c'est un premier élément. Deuxième élément, en ce qui concerne les conflits que nous vivons dans notre pays, nous avons toujours parlé de 3 approches. Et il y a à l'époque le président honoraire Joseph Kabila qui avait dit qu'il y a la solution militaire, il y a la solution politique et il y a la solution diplomatique. Et donc parmi les 3 approches ici, il faut voir laquelle peut entraîner les autres. Quelle est l'approche qui est la locomotive des 2 autres? Si on trouve qu'avec l'approche diplomatique, ça ne marche pas, l'approche militaire, avec ce que Choukour venait de dire, et mon frère Yvon, il y a des traîtres, il y a la logistique qui ne suit pas, il y a tout ce qui ne suit pas. Il faut privilégier le deuxième pilier. Et le deuxième pilier, c'est l'approche diplomatique. Et l'approche diplomatique englobe ce qu'on peut parler comme l'approche politique plutôt, ce qu'on peut parler comme dialogue. Et dans les dialogues, moi je l'avais dit, et permettez que je puisse encore dire une autre anecdote. La guerre, c'est un massacre des jeunes au profit des adultes qui se connaissent et qui ne se massacrent pas. Et donc, à un moment donné, on envoie les gens au front, mais en même temps, on envoie pour aller négocier en coulisses. Ça ne marche pas. On souffle les chaud et les froids. Lorsqu'on n'a pas une vision claire, madame, je souligne les mots et je l'assume. Lorsqu'on n'a pas encore tracé la voie qu'il faut faire, soit on fait la diplomatie, soit on accepte de faire des négociations, soit on accepte de faire la guerre, on continuera à tourner à rond. Et on ne gagnera pas. Et malheureusement, mort dans l'âme, il y a des Congolais qui continuent à mourir. Il y a des millions de dollars à travers les matières premières qui échappent à notre pays. Et là, j'avais dénoncé à l'époque, je crois que vous m'aviez suivi dans plusieurs médias, évidemment même sur Télé 50, lorsqu'on a attaqué Roubaïa, on a récupéré plus de 50 000 tonnes de coltan qu'on a récupéré à Roubaïa. Et ces 50 000 tonnes de coltan coûtent plus de millions et des millions de dollars. Et donc, à un moment donné, la rébellion, s'il faut parler de la rébellion, ou ceux qui mènent la guerre à l'est de notre pays, que ce soit les Rwandais, que ce soit l'AFC ou les M23, ils ont été regaillardis par l'argent. Et donc, à ce moment donné, il y a un déséquilibre et ils ont l'argent. Ils ont moins de problèmes. Donc, leur argent, ils les consacrent spécialement sur la guerre. Nous avons de l'argent. On les consacre dans la guerre, les reste dans les détournements, les reste dans des voyages, les reste dans des fêtes, les reste dans des anniversaires. Comment c'est ce que... Monsieur Choukou veut réagir à chaud, entre autres. Il faudrait aussi dire que lorsqu'on parle négociation, ici en RDC, on voit partage de pouvoir. Alors que l'on sait, ce partage de pouvoir déjà divise l'union sacrée en interne. Madame, permettez... Vous allez revenir, vous aurez le temps de revenir sur ça. Madame. À chaud. À chaud. C'est vrai. Roubaïa a été un coup dur, Kanyabayonga récemment, mais il ne faut pas quand même jouer les jeux de l'ennemi. Nanga donne forme à cette rébellion. Non, il n'y a pas de rébellion, monsieur. Comme Mouzé, je vais vous dire, vous voulez qu'on vous parle en quelle langue? Il s'agit bien du Rwanda. Kagame est le commandant en chef de la rébellion du M23 et les rapports des Nations Unies l'attestent bien. Nous attendons qu'il passe à l'action cette fois-ci, qu'il ne l'enterre pas comme ils ont enterré celui qui a précédé celui-ci. Nous ne voulons pas de paroles, c'est des vies humaines qui sont en train d'être décimées à l'Est. Nous avions connu Émile Ilunga Kalambo RCD, M. Mouchagalousa, Wamba Diawamba. Ils ont donné forme au Rassemblement congolais pour la démocratie. On leur a vendu du vent. Une fois sur place à Goma, ils se sont rendus compte que c'était la nuit et le jour. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont claqué la porte.
Parce que, en fait des comptes, c'est Roubero qui est venu ici comme vice-président de la République. Avec les CNDP, on nous a amenés dans un dialogue qu'on a appelé Amani, avec Abbé Malouma Lopé Assonam, avec le docteur Vital Kamere, à Goma. On a fait tout ce qu'on peut faire comme concession. D'abord avec Sun City, personne ne pensait qu'avec le fait qu'ils aient eu un vice-président, parce qu'ils disent, même là ils disent que le Rwandais, ou que dis-je, les Banyamulenge sont stigmatisés, que non. Je vais vous informer que ils sont le plus nantis. Ma communauté, ça fait, elle est la deuxième du Nord Kivu, mais ça fait des régimes où on n'a pas un ministre. Ce n'est pas pour autant qu'on a fait une guerre. Ils ont eu un vice-président de la République. Moi, je me suis dit, après Sun City, fini cette affaire. Le Kivu va vivre en paix. Et voilà qu'ils ont gardé une réserve des hommes, notamment Kunda, qui a refusé même une affectation à Kinshasa. Parce que Kagame a toujours besoin de quelqu'un pour recommencer la chose. Alors, ne nous amenez pas dans ces règlements politiques. Aujourd'hui, nous devons créer un rapport de force. Et le président de la République et ceux qui font, ceux qui sont payés pour la défense de la patrie, nous n'avons pas besoin d'explications. Bossalaman so bozongi c'est la biso mabele na biso, bayo yo bazana ba camp de déplacer bazong. C'est très important. Monsieur Mouchagalou, ça soutient que pour une cohésion interne, il faut un dialogue. Messieurs, non. Pour vous mobiliser contre l'ennemi qui entre dans votre chambre, comme a dit mon Pili, il faut qu'on vous appelle au dialogue. En quoi est-ce que vous êtes patriote? En quoi est-ce que vous êtes congolais? Donc, tant qu'on ne vous appelle pas pour les dialogues, bon, le Rwanda peut entrer, même jusqu'au salon et prendre votre épouse. Bon, j'attends qu'on m'appelle au dialogue. Non, c'est irréfléchi et irresponsable. Permettez-moi, si ces termes peuvent déranger, non, soyons patriotes, s'il vous plaît. Cette guerre, ça n'est pas orienté vers la personne de Félix Tshisekedi. La preuve est que même sous Kabila, Kagame a attaqué. Même avant Kabila, Kagame a attaqué. Même après Félix Tshisekedi, Kagame a attaqué. Les problèmes, c'est vous et moi qui sommes ciblés. Notre terre, deux secondes, madame. Alors, qui termine comme ça, vous allez aussi être... Soyons responsables. Oui, monsieur Moupili, vous avez votre temps. Mobilisons-nous autour... Il prend tout le temps. Mobilisons-nous autour du président de la République. Il est vrai qu'ils ne doivent pas croiser les bras. Parce que nous attendons beaucoup d'eux. Parce que ils doivent nous donner des solutions. Des divisions, madame. Et nos territoires doivent être récupérés. Se mobiliser autour du président de la République. Très important. Lorsqu'il y a division, vous estimez qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de division. Madame, excusez-moi, je voudrais un peu accentuer sur l'attitude belliqueuse légendaire du Rwanda. C'est ça leur mode de vie. On a eu combien de dialogues dans ce pays, madame? Pourquoi vous ne vous êtes pas, puisque c'est un éternel voisin. Excusez-moi, madame, j'ai rejoint mon co-débatteur de l'INC. Vous ne vous repositionnez pas par rapport à ce qui... Madame, pour prévenir ce qui peut arriver encore et encore. Il y a deux alternatives pour gagner la guerre. Soit par négociation, soit l'une des deux parties gagne. Exact. Il n'y a que ça. Étant donné que le Rwanda, c'est un pays criminel, madame, je fais les droits privés et judiciaires. Option droit pénal criminologie. Le Rwanda ne peut écouter que la voix des armes, madame. Ne nous parlez pas de négociations, ne nous parlez pas de dialogue, madame. On en a eu tort. Depuis l'époque de Mobutu, depuis l'époque de Mouzé, depuis l'époque de Kabila, et aujourd'hui nous sommes avec Félix Tshisekedi. Qu'est-ce que le chef de l'État n'a pas fait pour gagner cette guerre? Qu'est-ce que le chef de l'État n'a pas disposé à l'armée? Arrêtons l'histoire des négociations, des dialogues, des pourparlers. Non, madame. Allons avec les voies des armes et nous allons gagner les Rwandais. C'est ça la solution. Oui, je crois qu'on se complète. C'est un bon plateau aujourd'hui. Parce que je ne sens pas les couleurs politiciennes. Tout le monde est patriote. Mais la question ici, c'est de quoi? Il faut aussi qu'on puisse, dans tous les fronts, il y a les fronts
de la communication, le front diplomatique, le front militaire. Mais le front de la communication, il faut qu'il y a des choses à corriger. Je ne sais pas qui a mis dans la bouche de nos autorités que c'est le Rwanda qui est notre agresseur. Point. Celui qui le dit ça, il a 2 sur 10. Non, il ne faut pas dire ça. Il faut dire ceci. Il est utilisé. Voilà. Là, tu as 8 sur 10. Il faut dire, le Rwanda, c'est un agresseur, virgule, ok? Soutenu ou bien poussé, instrumentalisé par le multinational. Parce qu'on peut tout oublier. Mais on ne peut pas oublier les 15 heures de veille patriotique sous Didier Moumengi, le ministre qui a su mobiliser l'opinion nationale pour que nous tous puissions adhérer dans cette guerre. C'est ça le problème. Nous avons quand même le gouvernement. Il y a les gens qui touchent les moyens de l'État pour mobiliser les Congolais à adhérer. Aujourd'hui même vous vous débrouillez, chacun se débrouille. Monsieur Mopili. Qu'est-ce qu'il faut informer, qu'est-ce qu'il faut faire? Monsieur Mopili. Oui. La réalité est que cette population qui regarde ceux qui gouvernent ne croit plus en ce qu'ils disent. Ah, mais... Parce que leur dire et leur agir diffèrent. Voilà. Quand dans les médias, on parle de détournement X, monsieur Mouchagaloucha venait de le dire. Vous voulez me dire que moi qui n'ai rien, vous me poussez à me mobiliser. Mais vous qui avez les moyens de l'État, vous que l'on cite dans détournement X, Y, mais vous ne pensez même pas à cette guerre. J'arrive. J'étais au début. Quelles sont les sanctions aujourd'hui qui peuvent permettre aujourd'hui à la population de sentir qu'il y a une volonté manifeste d'arrêter ce fléau? D'arrêter ce fléau. Mais j'arrive. C'est qu'il y a des postulats qui sont des évidences. Premier postulat, c'est que ce qui se passe à l'Est, c'est un conflit armé international, mais internisé. Deuxième postulat, c'est que nous vivons une insécurité sécurisée au niveau international, au niveau régional et au niveau national. Alors, lorsqu'on revient maintenant sur l'axe de la diplomatie, il faut accepter que le président se bat seul peut-être. Parce que cette diplomatie devrait être appuyée par un lobbying. Nous, au niveau de la société civile, nous le faisons. Mais est-ce que les ambassadeurs ont les moyens pour relayer les discours? Alors, autre chose. Sur le plan diplomatique, le président Félix Tshisekedi n'a pas d'alliés. Comme Mouzé avait quand même ses amis révolutionnaires, Mugabe et l'autre Dos Santos, Samujoma de Namibie, qui sont venus les soutenir sous format de la SADC. Le président Félix n'en a pas. D'où nous devons nous replier sur nous-mêmes, à l'interne. Mais à l'interne, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est là où je vais. Seul le front militaire. Et là, il faut faire quoi? Je viens de l'étranger, madame. À chaque fois qu'on accuse le Rwanda, on sera encore ridicule. Exactement. Lorsque vous êtes devant un étranger et que vous lui présentez la carte d'Afrique, et vous présentez, voici c'est la RDC, et voici le petit pays, le Rwanda. Mais c'est ce que mon frère, je crois que vous venez de le dire. Madame, le Congo c'est comme Edingwe. Et vous voyez maintenant Edingwe qui se plaint parce que sa femme l'a giflé. Non, pas même une femme, un enfant de 2 ans. Un enfant de 2 ans l'a giflé. Vous revenez encore, c'est vrai que c'est là. Non, madame, est-ce que Madame Alerte, Monsieur Madame Alerte, soyons sincères. Est-ce que vous pouvez avoir de la compassion lorsque Edingwe pleure parce que sa femme l'a tabassé? Non. Mais l'inverse est vrai. C'est la même chose. Si aujourd'hui la Russie pleurait parce que l'Ukraine l'aurait agressé, personne ne pouvait avoir compassion à la Russie. Mais au contraire, c'est la moquerie. Je reviens pour dire quoi? Lorsque nous ne parlons pas des choses à venir, nous parlons de ce qu'on a déjà vécu. Avec le M23, en 2013, on a défait le M23 par les fronts militaires. Et le front politique était resté à Mounioni. J'étais à Kampala. Et c'est pourquoi le projet d'accord qui circule... ceux militaires qui avaient ce plan-là. Attends,
le projet d'accord là, de M23, qui était comme des revendications légitimes selon leur metteur en scène, n'a pas été signé. Il n'y a que les amis de Kagame qui font dire que voilà les accords qu'avait signé le régime passé. Maintenant, madame, qu'avait dit Kabila, très fier avec son armée, il dit, toute entreprise, et ça il a dit ça, il était à Bunagana, je crois, il dit, toute entreprise, toute tentative de la déstabilisation de la RDC par le pays voisin sera une entreprise suicidaire. Ça, c'est le Joseph Kabila, le général-major, qui l'a dit, fièrement. Pourquoi il a dit? Et nous avons observé de 2013 jusqu'en 2021, je crois. Hein? On n'a plus vu les Congos être sous-agressés, à part les ADF Nalou qui agissaient en terrorisme. Maintenant, le problème, qu'est-ce qu'il faut faire? On a parlé de task force, madame. Moi, j'ai peur. Parce que le président de la République n'a pas la chance avec son entourage. Son prédécesseur Joseph Kabila, il a pleuré. Mais le président Joseph Kabila aussi l'avait dit. Il n'a pas plus de 15 ans. Aujourd'hui, l'entourage du président de la République ne l'aide pas. Pourquoi on ne l'aide pas? On dédouble des structures. Parce qu'on sent l'odeur d'1 milliard avec la loi de programmation militaire. Je crains, avec la gourmandise financière et des gens qui se disent intimes, on ne peut pas les arrêter, puissent encore venir prendre ça. Et l'armée restera en train de pleurer. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Je reviens à des choses simples. Le commandement. Le commandement, nous avons des officiers ici sur votre plateau. Vous avez vu les officiers des autres pays défiler ici. Ils sont formés ici. C'est ici au Congo où il y a une école de guerre. Oui, ils sont venus ici. Et le Congo compte aujourd'hui plusieurs brevetés d'état-major qu'on n'en a jamais connu. Même sous Mobutu. Deuxième chose, c'est-à-dire l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Les officiers qui sont encore des lieutenants-colonels, qui sont des colonels, il faut les promouvoir, il faut leur donner les nouvelles unités, comme disait mon frère, et faire revenir les généraux, dont la plupart, quand vous interrogez leur CV, d'autres sont des infoïstes. Un infoïste, il a le niveau de commander un peloton. Donc, moins de 50 hommes. Donc, deuxième chose, le renseignement. Madame, on ne peut pas gagner une guerre sans le service de renseignement. L'Israël existe comme État à cause de son service de renseignement très développé. Parce que l'information, ça s'achète. Et un agent de renseignement ne peut pas manquer l'argent. On ne lui donne que la dotation. C'est-à-dire, c'est avec cet argent qu'il va acheter les djambas, qu'il donne au PIT, qu'il donne au Chegué. Parce que ce sont ces gens-là qui vont lui apporter le problème du social. Parfois, on croit que ce sont les généraux qui combattent au front. Non, madame. Ceux qui gagnent la bataille, ce sont les soldats. Et ceux qui gagnent la guerre, ce sont les généraux. Ça, c'est simple, l'adage. C'est-à-dire, lorsqu'on parle du social d'un militaire, il faut mettre d'abord les soldats des troupes au centre. Voir comment ces soldats-là, de deuxième classe. Moi, j'étais recruté, pour la première fois de manger un poulet. C'est quand j'étais recruté. Je n'ai pas mangé le poulet dans la cuisine de mes parents. Mais comment aujourd'hui, on devient officier pour manger, on enlève même la pelouse au Kabadadi pour faire des jardins. Ce n'est pas normal. En parlant des jardins, la petite parenthèse, oui. Monsieur Mopili, est-ce que vous pouvez accepter qu'aujourd'hui, au devant de l'immeuble Tembena Tembe jaune, où se retrouve le ministère, et ça provoque de l'érosion. Pour terminer par l'idéologie, l'idéologie, c'est que le président de la République, il est le commandant suprême. Cela veut dire qu'il doit être proche de l'armée. Et proche de l'armée dans ce pays, le roi Léopold II a pleuré, son petit-fils a corrigé ça. Moïse Kabila, il était proche de la population. Joseph Kabila, il était à Kikakati, il recevait les rapports. Il a été trahi par ses collaborateurs. Le président doit être en contact avec les soldats. Qu'il demande aux soldats vos problèmes
Et là, il sera Madame sanctionné. Alette, on va lui accorder la parole. changer la chaîne de commandement, madame. On va revenir vers vous. Monsieur On doit changer la chaîne de Ganoucha, commandement. votre thèse de dialogue n'a pas été soutenue ici sur ce plateau. L'on parle de dialogue lorsqu'il y a frustration. Aujourd'hui, pouvons-nous dire que politiquement, il y a des frustrations? Non, je pense peut-être les Ou dialogues. des inégalités. On parle de dialogue, on peut avoir plusieurs appellations. Mais je ne reconnais pas ce cours, mais je lui donne quand même les bénéfices de parler par émotion parce qu'effectivement, il est en train de subir ce qui se passe. Mais si c'est de cette manière-là que ceux qui sont à l'Union sacrée aident le président de la République pour gouverner le pays, pour gagner la guerre et pour récupérer l'intégrité territoriale, je suis sincèrement désolé. Et donc, le président n'a pas de conseillers, il n'a pas de gens qui peuvent faire une bonne analyse de la situation réelle. Parce qu'ici, qu'on le veuille ou pas, les gens peuvent sursauter dans leurs chaises, les gens peuvent injurier, les gens peuvent se tordre, peuvent se mordre. Mais la réalité en face de nous, elle est là. La réalité, elle est là. Ça fait autant d'années, on n'arrive pas à contrôler Bunagana, on n'arrive pas à récupérer un seul mètre, un seul territoire. Et comme on est en train de dire, la diplomatie englobe beaucoup de choses. Quels sont les pays alliés à la RDC dans la sous-région de Grand Lac aujourd'hui sur lesquels on peut compter pour contraindre les Rwandais? Ils sont combien? On doit d'abord voir ça en face. Deuxième élément, il parle de Sun City. J'ai l'avantage, moi qui vous parle humblement, d'avoir été à Sun City, le plus jeune de tous ceux qui étaient à Sun City pour le compte de la société civile du Sud Kivu. Lorsque Joseph Kabila avait vu effectivement que non, il y a la RDC était subdivisée en 4 parties. Il y avait la partie contrôlée par les RCD, KML, les MLC, et il y avait notre partie qui était sous le gouvernement central. Il y avait 4 composantes des entités. Moi, j'étais là quand même, je peux encore brosser l'histoire. On a dit qu'en les Rwandais nous attaquent l'Ouganda et les Burundi. C'était les trio Ougando-Rwando-Burundi. Et j'avais écrit à cette époque contre ces gens-là. J'ai échappé pour vous dire à beaucoup de choses. Je suis à Kinshasa, non pas par ma volonté, mais par exil, parce que j'ai fouillé la guerre après avoir combattu les Rwandais et tous les pays là. Kabila regarde, il dit non, qu'est-ce qu'il faut faire pour enlever tout ce qu'il y a comme à Libye, tout ce qu'il y a comme pour les Rwandais, pour les Burundi. J'appelle d'abord les Congolais. On peut accuser tout ce qu'il y a eu à Sun City, les conséquences, mais d'abord, il a réussi à arracher les Ruberwa, les Bemba et tout le reste entre les mains des Ougandais et des Rwandais. Vrai ou faux? On a récupéré l'intégrité territoriale. Ça, c'est Sun City. Si Kabila n'avait pas fait ça, la RDC ne serait pas dans sa forme actuelle aujourd'hui. J'en profite pour dire que ceux qui parlent de la balkanisation, de la partition du pays, ça n'aura jamais lieu dans ce pays. Je n'accepterai jamais pour aller chez moi au Kivu de prendre notre passeport. Donc ceux qui utilisent le langage de la partition, de la balkanisation, il faut enlever ce jargon-là. Et Moutebou Sikunda, qu'est-ce qu'ils sont restés faire à J'y arrive mon frère, j'y arrive. Lorsque Moutebou Sikunda sont partis, on a gagné la guerre par la voie militaire, on les a défaits. On a les généraux Mbouza, les généraux Nyabiolo, tout ce monde là, Bukavu, c'était chez moi, tout ce qui s'est passé. Mais pour l'instant, cette voie-là, il y a des raisons profondes qui font qu'on n'y arrive pas. Soyons réalistes. Vous-même, vous êtes en train de dénoncer. Il faut d'abord analyser ça pour dire nos faiblesses quand on fait même un projet, nous qui sommes dans la société civile. On regarde d'abord, on dit les atouts sont là. Les faiblesses sont là. Les acteurs sont là. Les moyens sont là. Les résultats auxquels je vais aboutir est celui-là. Vous prenez ce tableau-là, vous prenez dans chaque colonne qu'est-ce que vous avez comme avantage. Dès lors qu'au niveau de l'armée, on doit changer, il y a encore ces faiblesses-là. En attendant qu'on puisse avoir une forte armée, en attendant que le président de la République, les gens qu'il a envoyés en formation par-ci, par-là, puissent revenir, il faut d'abord utiliser la voie qui peut nous permettre de récupérer l'intégrité territoriale. Si aujourd'hui on récupère tous les Congolais qui sont utilisés par les Rwandais, en vous faisant plaisir de prendre votre langage, même si ce n'est pas les miens, parce qu'ils sont des marionnettes du Rwanda. Si on enlève tous ces marionnettes du Rwanda, et que les Congolais disent, bah master, Kagame va venir prendre les fusils pour arriver ici. Kagame va quitter Kigali pour venir ici à Kinshasa, à pied ou avec un avion. Arrêtez ça. L'Ouganda, on n'en parle pas. Qui donne les marchés aux Ougandais pour qu'ils puissent entrer chez nous? Qu'est-ce qu'on fait pour arrêter les Ougandais qui ne puissent pas entrer chez nous? Qu'est-ce qu'on fait pour couper ce cordon ombilical-là? Qu'est-ce qu'on fait pour éviter à ce qu'il y ait des Congolais qui vont se révolter, qui vont aller de l'autre côté-là? Le président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, je crois aujourd'hui, j'ai pitié de lui parce que je comprends que si c'est comme ça que l'Union sacrée, donc son bilan va être encore lourdement négatif.
Je sais qu'il a la volonté de récupérer l'intégrité territoriale. La preuve est que lorsque, et il est le premier, il faut le féliciter pour ça, la loi sur la programmation militaire et les politiques de la défense, à l'époque du ministre Gilbert Kabanda. Ça, il faut mettre à l'actif de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ce que ses prédécesseurs présidents n'ont pas fait. Donc, on sait qu'il a la volonté. Mais s'il n'arrive pas, vous de l'Union sacrée, ceux qui sont dans son cabinet, l'IDPS n'arrive pas à lui faire un tableau réel pour dire voici nos faiblesses, voici ce que nous avons comme force, voici ce que nous devons faire comme sacrifice à faire. On ne gagnera pas la guerre. Mais en parlant justement... Et malheureusement, madame, je l'ai dit, Choukourou le sait bien, il y a longtemps on était sur ce plateau, la partie retour n'était pas occupée, mais aujourd'hui ils sont en train d'avancer. Ils sont en train d'avancer. Vous voulez que Beni tombe, vous voulez que Butembo tombe, vous voulez qu'ils arrivent à Kisangani, vous voulez qu'il y ait encore plus de morts pour dire non, il faut arrêter et voici la bonne voie. Donc ceux qui sont en train de faire ça, ils n'aiment pas de Congolais. Et moi, j'ai l'avantage de parler sur ce plateau et je ne peux pas accepter qu'il y ait encore des gouttes de sang qui vont couler. Si on a la possibilité de faire des sacrifices en termes de dialogue, en termes de négociation, pour qu'il n'y ait plus un seul Congolais qui va mourir, pour récupérer l'intégrité territoriale, il faut qu'on puisse le faire. Les minéraux qu'on est en train d'exploiter là, les Rwandais aujourd'hui, les premiers producteurs du coltan qu'on exploite chez nous. Qu'est-ce qui nous empêche de pouvoir aller là où les Rwandais va vendre ces minéraux là pour dire venez acheter chez nous. Les Rwandais vous vendent les minéraux à 100 $, les kilos. Venez chez nous, nous allons vous les donner à 30 $. On a déjà fait, les présidents Non, malheureusement, lorsqu'il y a des gens qui vont le faire, il y a la multiplicité des taxes, donc il y a des problèmes internes. Voyez même, les Rwandais, vous parlez du Rwanda, il faut avoir honte de continuer à parler du Rwanda. La connexion ici, l'Internet et les gigas. Au Rwanda, vous avez 1000 francs pour surfer. Mais aujourd'hui, Vodacom nous taxe autant. Mais les Rwandais ont l'avantage de pouvoir les faire chez eux à moins cher avec la même société. Tous ces problèmes-là, tout simplement parce qu'il y a tel ministre qui veut ajouter la taxe, il y a tel ministre qui veut ajouter la commission, il y a tel qui va faire... Donc nous avons des problèmes internes qu'il faut d'abord arriver à savoir qu'est-ce qui fait que les Rwandais continuent à utiliser le Congolais. Mais quand vous parlez justement des problèmes internes, vous aurez le temps d'évoquer tout cela. Puisqu'on parle justement des problèmes internes, ces problèmes internes, il y en a déjà. Si le parti au pouvoir aujourd'hui se retrouve déjà avec des problèmes, il y a des fissures, il y a des fissures qui forcément vont impacter au niveau de l'union sacrée. Si déjà dans la famille politique, dans votre famille politique, dans votre regroupement politique, monsieur Choukourou, monsieur Yanga, l'on n'arrive pas à s'entendre, combien en plus forte raison, madame, la classe politique dans son entièreté, on vous accorde, M. Choukourou. Permettez que je réponde, mais je reviens à ce que M. Mouchagalousa a évoqué. Il faut gagner un peu de temps, parce que madame, presque à la fin. C'est du déjà vu. C'est du déjà vu, c'est dit déjà entendu. Je vous rappelle que le 30 juin 2004, les troupes du même Rwanda sont arrivés jusqu'à la porte de Butembo. En 2008, le CNDP est arrivé à la porte de Goma. Donc, et comme il copie, et comme il business à Kagame, évidemment, c'est clair, c'est connu. Mais est-ce que nous devons continuer à subir cette humiliation? Non. Monsieur Choukourou. Je rappelle aussi que le 1er décembre... Pour vous renchérir, monsieur Choukourou, vous parlez de 2004, 2008. Quelles sont les précautions prises pour que cela ne puisse plus arriver? Vous n'allez pas être tout le temps en train de subir. Vous savez qu'il prépare des gens, mais vous subissez à chaque fois. J'en venais. Il ne faut pas que M. Mouchagalousa nous amène à une certaine capitulation. Parce que le Congo, aujourd'hui, le dialogue est devenu une sorte de capitulation vers l'ennemi. Nous devons refuser ça. Mais, nous n'allons pas capituler, M. Mouchagalousa. Ils vont à des approches. Non. Apparemment, vous êtes devenu porte-parole de ces gens, parce qu'on sait qu'ils ont beaucoup recruté ici. Il faut retirer ça. Si vous êtes de ceux-là qui caricaturent ceux qui disent la vérité, peut-être que vous qui traitez avec eux. Ils sont chez vous, ne sont pas chez moi. Nous n'allons pas le Sud Kivu, ma province, n'a jamais
tolérer ces histoires. C'est cet honneur qui Nous n'allons vous pas êtes des complices. On va Vous rester. pouvez être sur ce plateau, peut-être vous êtes complices. On Nous va n'allons rester- pas capituler, on va- monsieur on- Moussa Galoussa. Mais Il y aura Monsieur aucun- Kourouzi, Maintenant, je s'il vous réponds. plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Non, 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 Monsieur je Moussa réponds. Galoucha. C'est langage. Monsieur Moussa Galoucha. Vous n'aimez pas la RDC plus que tout le monde. S'il vous plaît. Il ne faut pas faire la flatterie. S'il vous Je plaît, réponds. monsieur Moussa Galoucha. S'il vous Je plaît. réponds On à va votre question. rester dans un débat républicain. Évidemment. Je Évidemment, réponds si on doit parler du Nord Kivu, Madame, les choses moi je vais importantes, parler de parfois, chez moi ça énerve ici parce que les gens ne veulent pas nous comprendre. C'est pas vrai que- Non, ressaisis-toi. On a vu les images que les gens Il du est Nord vrai. Kivu ont accueilli les Oui, agresseurs. au Sud Kivu, il n'y en a pas. Vous êtes des complices d'ailleurs. C'est ça. Il est vrai que... Chez moi, il n'y en a pas, il n'y en aura pas. Monsieur vous Moussa avez- Galoucha. Avec autant de députés qu'on Monsieur leur Moussa accorde Galoucha. avec des vous faites Monsieur porter Mopili, parole choses enrôlées. de ces gens qui sont en train de On nous tuer continue, chez nous. on C'est s'en ça, va de c'est votre des C'est vous parole. qui en êtes. Ça, j'ai des Vous, approches. vous êtes complices. Par ailleurs, madame, Non, alors, allez, en tant vas-y, que bonne républicain, ambiance. Oui. il faut dire les choses telles qu'elles sont. Oui. Il faut avouer que les détournements que nous sommes en train de connaître sont en train de creuser un fossé. C'est un autre Nous facteur tendons vers la fin. malsain qui Madame, le cause sujet cette, important du climat de creuse l'Union, on n'a notre pas parlé de ça, cohésion madame. nationale. Par exemple, je vais vous étonner. Rapidement, parce qu'on Est-ce que vous savez, s'il connaît déjà en train de chuter. Oui. est-ce que vous savez que par manque de fermeté de notre part, par manque de sérieux et par manque de patriotisme, 60% du territoire de Massissi et de Rutshuru sont vendus par des Rwandais par l'entremise de certains de nos frères et de nos autorités des affaires foncières. C'est un autre Vous les problème connaissez, sérieux. vous les connaissez, il faut dénoncer Voilà, ici. voilà, voilà. Est-ce que Il vous faut dénoncer savez si vous les connaissez ici, Est-ce dénoncez. que vous savez Il faut les dénoncer C'est des ici. choses auxquelles il faut trouver des solutions. tout de suite. Voilà. Et c'est ça qui- Est-ce que vous savez qu'il y a Il des faut les Rwandais, dénoncer ici. qui traversent avec un laissez-passer par les accords Nous que nous prend avons le dernier de sujet, libre sinon nous circulation risquons personnes. Mais de vider l'État avec une un tel fois sujet, madame. arrivés aux communes, ils ont des documents et donc ils ont deux nationalités. Quand on doit voter au Rwanda, ils vont voter les 15, M. Kagame. Et au Congo, ils sont d'autres congolais. autorités Madame, qui madame, le dernier sujet, madame, le climat au sein de Ça, c'est un autre Troisième sujet. problème, madame, vous pouvez, Un dernier. vous pouvez vous imaginer Oui. que depuis les 18 ans de Joseph Kabila, ajouter les 3 ans de musée pour aller à Ouvira, il fallait traverser par le Rwanda. Comment est-ce qu'on peut non. Maintenant, Là, je ne suis pas d'accord. C'est faux. Heureusement, M. Galoussa l'a dit. Félix Tshisekedi, aujourd'hui, a mis fin à cette situation. Maintenant, la Répondez le dernier sujet, s'il vous plaît. si c'est vraiment ça, S'il vous c'est à plaît. peine qu'on dit, Monsieur voici Choukoro. des questions. si qui c'est vraiment nécessitent- ça, il y a sacré. On accorde la parole à M. Yvan justement pour revenir sur cette crise au sein de l'Union sacrée, une épaisse Union sacrée qui va... Qui touche les coordonnateurs de l'Union sacrée. Madame, j'ai des larmes aux yeux. À l'époque du FCC Cash, il y a eu rupture de ce mariage, des tristes mémoires. C'est parce que les chefs de l'État honoraires à l'époque Kabila fermaient les yeux sur le bêtise de ses collaborateurs. Je pèse bien mes mots, madame. Comment expliquer la famille politique du chef de l'État honoraire insulte celui qui a la cohabitation avec lui à ciel ouvert devant tout le monde? Mais aujourd'hui, ça renseigne que ce n'était Non, pas madame, forcément laissez-moi le finir, FCC. madame. Parce que même Je entre vais vous, dire les ceci. crises continuent. Ce qui était à la base de la rupture FCC Cash, ce sont de mauvais conseillers de l'ancien chef de l'État. Parce que l'actuel chef de l'État avait la bonne volonté On parle de lui des travailler personnes avec lui. sacrées aujourd'hui. Maintenant, aujourd'hui, nous avons les injustices, la discrimination. Aujourd'hui, au sein de l'Union sacrée de la nation, ce qui est vrai, madame, il n'y a Qui pas un bon frustre climat. qui? Mais C'est c'est le pourquoi je problème, vous c'est ça. réponds. Qui frustre Madame, qui? ici, je veux dire ceci. Les coordonnateurs de l'Union sacrée s'appellent Honorable Augustin Kabouya. À l'époque, quand le chef de l'État avait confié la responsabilité au professeur Bahati pour présider l'Union sacrée de la nation, il n'y avait pas de frustration pareille. Il y avait une répartition équitable et équilibrée. Et quand le professeur Bahati était informateur de la République, il avait présenté les rapports au chef de l'État. 8 députés revient à un ministre. Donc aujourd'hui, le rapport a été biaisé. Excusez-moi, madame. 8 députés regarde revient à un de- ministre. de- Et au de- sortie du gouvernement, il n'y avait Oui. pas de frustration. Mais aujourd'hui, le travail que le coordonnateur de l'Union sacrée a fait, le secrétaire général Augustin Kabouya, est mis en cause. Moi, je ne suis pas d'accord avec ça.
Vous parlez aujourd'hui parce qu'au sein de l'UDP, il y a une frange de gens qui le sont en train de les On n'est pas des victimes, on n'est pas les seuls victimes, madame. où? C'est pas seulement la FDC. Il y a 4 ou 5 formations politiques. Il y a des autres qui ont 20 députés nationaux qui se retrouvent aujourd'hui à la rue. Il y a ceux qui ont 2 députés nationaux qui se retrouvent aujourd'hui à la rue. Il y a ceux qui ont un seul député national qui a un poste du ministre d'État, madame. C'est de la discrimination. Comment expliquer? Nous, au sein de l'Union sacrée de la nation, on doit gérer très bien la famille politique du chef de l'État et laisser le président de la République se concentrer au social des Congolais, à la sécurité du pays. Mais comment nous voulons à ce que mettre la paix entre nous dans la famille politique du chef de l'État et chercher encore à mettre le désordre? Ça ne se fait pas. Il fallait respecter les critères et le principe. Vous avez 10 députés nationaux, vous avez droit à un ministre national. L'AFDC du professeur Batou Lukwebo a 40 députés nationaux, madame. On a 2 petits postes ministériels. Pourquoi? C'est dommage. On se pose la question. C'est de la discrimination. Le parti comme celui-ci de Ngobila, qui a 9 députés nationaux, il n'a même pas un poste ministériel. Il a 10 députés provinciaux à l'Assemblée provinciale. Il n'a même pas un ministre. Qui vous a interdit de vous constituer pour réclamer cela? Madame, à l'époque du professeur Modeste Batilou, il n'y a pas un cadre de, il y a pas un cadre précis au sein de l'Union sacrée où en il faudrait poser tous ces problèmes. En 2018-2023, c'est l'FDC qui était la première force. Voilà pourquoi les chefs d'État avaient une sagesse de confier la mission de l'informateur au professeur Batilou et de lui présenter les rapports avant la publication du gouvernement. Mais aujourd'hui, le secrétaire général Augustin Kabouya nous a amenés dans un désordre organisé. Et c'est ce que nous fustigeons. Nous voulons une répartition équitable et équilibrée afin de répondre à tout le monde qui ont contribué à la, comment je peux dire, à la compétition électorale pour la réussite du chef de l'État de son deuxième mandat. Est-ce qu'il n'est pas tard en ce moment où le gouvernement est déjà sorti? Madame, le gouvernement est déjà sorti, mais c'est toujours possible de corriger ça. Il y a les mandataires publics, il y a les bureaux du Sénat. Il faut éviter... Donc vous reconnaissez qu'il y a des frustrations? Madame, il y a Monsieur Mopili, vous avez la parole. Il y a pas un bon climat. Monsieur Il y a une Mopili. discrimination, madame. Il faut les dénoncer. Merci beaucoup. Il faut les dénoncer, madame. Voilà. Mais nous, j'ai compris à dire ceci, nous, la FDC, nous restons focus, nous soutenons les chefs de l'État parce que nous savons que c'est un monsieur qui respecte des engagements, mais il est très mal entouré. Il a de très mauvais conseillers à son Monsieur entourage. Mopili. Voilà. Il y a un problème. C'est que il faut qu'on puisse... Je veux que les téléspectateurs comprennent une chose. Ce qui se passe à l'Est, ce n'est pas à dire que l'ennemi est très fort. C'est l'exemple seulement à Kinshasa avec les Koulouna. Les Koulouna n'a pas des armes plus que la police congolaise. Les embouteillages ne sont pas soutenus par les Américains ou par l'OTAN. Donc, c'est un problème sociétal. Par rapport à la question que vous touchez, il y a vraiment des frustrations à l'interne. Nous sommes des observateurs parce que nous sommes de la société civile. Exactement. Je crois que ce qu'il rappelle là, le professeur Batilou Kwebo, bon, vous voyez qu'il vient de la société civile. Lorsqu'on vient de la société civile, c'est-à-dire on est d'abord sincère, on est cultivé, on est scientifique. Voilà. C'est ça la chance de Batilou Kwebo. Quand on vient seulement, on commence dans un parti politique comme ça, on grandit, ce sont déjà dangereux. Alors, pour Batilou Kwebo, il est parti avec un principe. Et ce principe qui était accepté par tous les collèges. Oui. Et là, il n'y avait pas de frustration. Oui. Mais aujourd'hui, au-delà de ça, le président va pleurer. Parce qu'il y a eu même le monnayage des candidats gouverneurs. C'est-à-dire, l'entourage du chef, il est très mal entouré, madame. Le chef est très mal entouré. Et le chef de l'État a une bonne le chef de l'État ne place pas ses cousins, ne place pas ses frères et ses soeurs. Mais ses collaborateurs. Et place les membres de famille dans toutes les institutions. C'est encore l'histoire qui se répète. Et je crois que le chef de l'État doit châtier. Et pour châtier, il doit avoir une bonne information. Pas attendre le rapport. Monsieur Chokoro. Madame, j'ai mal au cœur de parler de cette situation de l'Union sacrée. Le malheur de l'Union sacrée, c'est qu'on a un coordonnateur qui n'a pas d'abord de vision pour son parti politique, alors que c'est le parti du président de la République. J'ai pitié pour le chef de l'État. Un monsieur imbu de lui-même,
sans vision, visiblement un militant, un parlementaire debout, sans diplomatie. Je suis désolé. Le mal vient de là. Il faut qu'on les change pour qu'on mette un diplomate. Nous sommes en guerre. Tout ça, ça compte sur la cohésion. Oui, la paix. D'abord la paix contre nous, Madame Ça, ce n'est pas moi qui l'ai dit. C'est son. Et des autres de l'IDPS nous amènent au sein de l'Union sacrée de la nation. Un tribal. Il n'y a pas un respect des partenaires. Un clientéliste. Un imbu de lui-même. Quelqu'un qui n'a pas de respect envers. Vous avez vu des combats qu'ils ont engagés contre Vital Kamerhe. Est-ce qu'on en a besoin maintenant? Non, mais vous avez quand même une institution. Les moments. Vous avez quand même une institution, non? Monsieur Choukou. On montre les alliés du chef de l'État. Mais monsieur, ils vont laisser le parler. C'est son temps de parole. Regardez l'affaire qu'ils ont inventée de sa manière. Boussa. Mais les degrés Est-ce qu'on a de besoin de ça? Monsieur Choukou. Et vous avez des militants de l'UDPS qui... Est-ce que le chef de l'État a besoin de ça? Monsieur Mouchagaloucha va conclure avec vous. Je suis le plus heureux sur ce plateau, d'autant plus que finalement, on a fait un débat, mais tous sont convergents vers ce que j'ai dit. Tant qu'il n'y a pas de cohésion interne, tant qu'il y a des frustrations. Et quand le chef est mal entouré, Monsieur Yvon. Moi, je veux clôturer. Laissez-nous parler, madame. Laissez-le parler, c'est son temps de parole. C'est mon temps, je termine C'est son temps de parole. en 2 minutes, je crois. On vous a bien Ça écouté énerve, que hein. l'AFDC a été frustré. Donc, je disais, madame, tant qu'il n'y a pas de cohésion interne, tant qu'il y a la malversation financière, tant qu'il y a des détournements, tant qu'il y a des frustrations, tant qu'il y a des hold-up de ce qui se fait, tant qu'il y a tout ce que nous dénonçons comme mauvaise gouvernance, on ne gagnera pas la guerre par rapport à ce que nous voulons comme paix. J'en profite pour informer mon frère en définitive que la ministre, je crois, ministre d'État ou vice-premier ministre des Affaires étrangères, était à Zanzibar avec James Kabarebe. Moi, un simple citoyen congolais, qui parle qu'il faut que les gens se rencontrent. Vous ne parlez pas de votre ministre. La ministre des Affaires... Pas la ministre, monsieur, c'est la vice-ministre. Ah, merci. Je voulais que ça vienne de ta bouche. Donc, tu reconnais que la vice-ministre des Affaires étrangères a rencontré les gens de Paul Kagame. Vous les considérez comme patriotes. Et moi qui parle de ça, vous me taxez d'être complice. Vous voulez relayer le propos de M. Ndoumbe, alors qu'il ne s'agissait pas d'une réunion où on devait prendre des décisions où... Ils se sont vus, oui ou non. Monsieur Mouchagaloucha, Ils se sont vus, oui ou non. Il est toujours en train de... Monsieur Choukou, grand merci à vous. la parole Monsieur Mopili Carlos également, grand merci à vous aussi. Monsieur Yvon Yanga, nous vous disons merci et surtout merci à vous, membres des téléspectateurs. Oui, c'était un débat républicain sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Plus ou moins la trêve, qui gagne dans cette trêve, mais aussi les frustrations, oui, au sein de l'UDPS, qui enchaîne aussi avec l'Union sacrée de la nation. C'était un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre ce magazine. Ça fait débat. Je crois que ça va faire débat chez vous. Et surtout, restez républicains entre vous, mesdames, messieurs. À très bientôt.